Comment ça se passe les zinzins de l'espace? Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Lolo Manga. Et aujourd'hui, eh bien oui, un avis manga très spécial. J'ai l'outfit qui s'accorde à ce dont on va parler. Et on va parler, oui effectivement les amis, de Slam Dunk. Le seul, l'unique, le manga légendaire de basket de Takehiko Inoue, qui a été premièrement publié en 1990 jusqu'en 1996, compilé en un total de 31 volumes reliés pour l'édition normale. La Star Edition que je possède ici dispose de 20 tomes, si je ne m'abuse. On va un petit peu regarder les jaquettes de certains tomes qui sont, bon, je pense, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Takehiko Inoue a fait un boulot de zinzin. Il est officiellement accueilli dans la team des zinzins de l'espace. C'est cool. Donc de là, bon, ouais, Slam Dunk, c'est un classique dont beaucoup de youtubeurs manga ont déjà parlé. Ici, nous, on va parler de l'œuvre en général, mais aussi des deux artbooks qui sont sortis. Enfin, il y a un, je sais pas comment on appelle ça, ressource. Ouais, c'est un livre avec les ressources qui ont servi au film. Donc, c'est pas réellement un artbook. Par contre, on a le Inoue Takehiko Illustrations. Ça, c'est plutôt un peu plus classique. C'est un artbook, voilà. Comme les artbooks dont on a l'habitude de voir. Je m'emmêle un petit peu les pinceaux de mon explication, mais c'est pas grave. Alors ici, j'ai lu Slam Dunk. Oh, j'ai lu Slam Dunk cette année, hein. J'ai lu Slam Dunk en 2024, je crois, ou fin 2023. Bref, je suis passé par plusieurs états en lisant Slam Dunk, vu que ça n'est pas très linéaire comme histoire. Il y a un petit peu des arcs différents qui ont plus ou moins leur importance. C'est un manga, ouais, qui est quand même très old school dans le découpage, dans ses dessins. Néanmoins, ça se bonifie volume après volume. Takehiko Inoue fait un travail inouï. Qu'il faut souligner. Les personnages sont très attachants, il y a de l'humour, ça commence pas tellement comme un manga de basket, ça on va l'évoquer. Après ici sur Manga News, très bonne note des lecteurs, 18,5. La rédaction donne 16,20. Enfin 16, allez, 16 sur 20 on va dire. C'est quand même une très bonne note. Le résumé, c'est qu'on a monsieur Haramichi Sakuragi, qu'on voit ici avec les cheveux courts, qui est un grand rouquin voyou, rebelle à 16 heures, et dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour. Et oui, il s'est fait jeter 40 fois le gars, c'est un loser à la base. Perdez pas espoir, la 41e fois c'est peut-être la bonne. Et donc de l'autre côté, la jolie Haruko, très grande fan de basket, dont Haramichi tombe éperdument amoureux. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. Et alors, il n'en faut pas plus à notre héros pour se jeter à corps perdu dans ce sport dont on ne connaît absolument rien. Mais un amour n'est pas forcément réciproque. Oh, allez toi, c'est vrai ça. C'est ce que Haramichi va d'abord découvrir, et c'est ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. Let's go Haramichi! Moi j'adore Sakuragi. Franchement, il est trop marrant. Moi je suis un grand fan de GTO, Young GTO, Bad Company. Et il y a ce côté, ouais, il y a ce côté furieux, baston dans les premiers tomes que moi j'ai beaucoup aimé. J'étais réceptif à l'humour, aux différents personnages.
Après, c'est vrai qu'il y a eu un certain moment de flottement, quoi. Je me suis dit à un certain moment que ça traînait en longueur au niveau Furio et que je commençais à me demander à quel moment on allait réellement parler de basket dans cette histoire. Je fais référence à tout ce bazar-là. Alors, il faut un petit peu que j'aille voir dans mes notes ce que je comptais raconter par rapport à ça. Mais oui, à un moment, l'histoire de Mitsui, j'ai trouvé que ça mettait quand même du temps. Il y a quand même plusieurs tomes de la Star Edition qui parlent de Mitsui, il a des problèmes, il a des problèmes. À la rigueur, pour Miyagi, ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu plus court. Rukawa, c'est un petit peu plus court l'introduction, Akagi aussi, donc ça allait, mais Mitsui, ça a mis quand même du temps, à tel point que je me disais, oulala, par exemple ici, on est déjà au tome 5 de la Star Edition, il n'y a que 20 tomes dans cette série, et je me disais, mais à quel moment on va parler réellement de basket? À quel moment il va y avoir des matchs de dingue et des actions de dingue et tout et tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça prend place. Les tomes se suivent une fois donc que le 5 majeur est composé, donc de Sakuragi, de Akagi, de Rukawa, de Miyagi et de Mitsui, qui ont chacun un petit peu leurs forces et leurs faiblesses, qui ont chacun un petit peu leur position, arrière shooter, arrière meneur, ailier, pivot pour Akagi, ailier fort pour Sakuragi. Voilà, une fois que tout ça est clairement défini et qu'il y a la compétition des lycées là, pour un petit peu définir qui va pouvoir se qualifier pour le tournoi national, à ce moment-là, eh ben, le manga regagne vraiment en intérêt. Donc de là, moi effectivement, je n'ai pas mis de... À mon grand étonnement, j'ai oublié peut-être, j'en sais rien, ou des fois c'est peut-être supprimé, j'en sais rien, moi ça me taraude parce que je suis certain d'avoir mis mon avis sur Manga News, et je reviens plusieurs mois après, il n'est plus là. Bon, c'est pas le cas de tous mes avis, encore une fois, encore une chance, mais quand même très très étonnant que moi je n'ai pas mis d'avis là-dessus, ou je l'ai mis sur une autre page et je m'en souviens pas, je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a des avis très très positifs, il y a beaucoup de 20 sur 20, une fois que le 5 majeur est formé, l'histoire prend son envol, on voit Sakuragi s'entraîner et progresser, les matchs intensifs et toujours la petite touche d'humour bien placée. Alors, le dernier match contre Sano est incroyable, certaines scènes auront donné des frissons et les larmes aux yeux, et ça, c'est clair. Franchement, ce dernier match, il résume à lui tout seul pourquoi on aime les mangas de sport. Il y a une intensité, un suspense, des retournements de situation, des personnages vraiment qui step up, qui deviennent charismatiques tout au long du récit. Un climax franchement génial, qui personnellement m'a donné envie d'en savoir plus, ça m'a donné envie d'avoir une suite à cette histoire, et la plupart des gens à qui je dis ça, ils me disent non, c'est fini, il n'y a pas de suite. On me dit qu'est-ce que tu racontes, le manga il est bien comme ça, non mais franchement moi, si j'avais le choix, je dirais écoute Takiko, vas-y, fais-nous encore 30 tomes, hein, on adore, fais-nous encore 30 tomes. Je vous montre entre-temps, je vous ai montré Resource, The First Slam Dunk par rapport au film. Ici on a Inoue Takehiko Illustrations, let's go. Je vais peut-être le tenir comme ça, voilà, on le verra mieux, et en même temps, je fais une petite miniature, j'en sais rien, on verra bien. Certaines scènes auront donné des frissons, les larmes aux yeux, la double page, Sakuragi et Rukawa se tapent dans la main, est juste magnifique. Ça, c'est le genre de page pour lesquelles on lit les mangas. Franchement, comme je vous l'ai dit pour Vinland Saga, c'était la scène avec Hilt qui pardonne Thorfinn. Franchement, c'est poignant de fou. Ici, on a Rukawa et Sakuragi qui s'entendent comme des frérots à la fin, ou presque, après toutes ces péripéties, et cette animosité qu'il y avait entre les deux joueurs, cette compétition dans la compétition, eh bien ça faisait vraiment plaisir, et gros pincement au cœur en refermant le dernier volume. On a déjà envie, ouais effectivement, après avoir lu Slam Dunk, on a envie de le relire. C'est aussi simple que ça, pour avoir une deuxième idée, pour avoir
plus, enfin une meilleure perspective sur tous les éléments qui font ce récit au final, parce que le lire une première fois, on est dans l'inconnu, et comme je vous l'ai dit, effectivement, on est un peu peut-être frustré par le côté furieux humour, alors qu'on s'attend à du basket pur et dur, mais tout ça se tient. J'ai adoré Slam Dunk, franchement, je le relirai. Là, j'avais envie de vous parler effectivement de la Star Edition. Qu'est-ce qu'on en pense de la Star Edition? Moi, je la trouve ok. La plupart des tomes, je les ai eu à 4 € en occasion. Très content, ça se tient. Le dos, il est moche. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Si vous voulez l'embellir et pas acheter une autre édition, eh bien, vous contactez Grey Squirrel sur Instagram. Tout le monde connaît. Hein, voilà, j'arrive après la guerre. On va pas faire le gars qui a inventé l'eau chaude, comme dirait l'autre. Non, franchement, j'hésite parce que là, on allait parler de la Perfect Edition. Je n'ai pas la Perfect Edition. Pourquoi? Parce que ça me casse la tête de revendre. Au final, j'adore les dessins de Slam Dunk, mais si je devais choisir entre une Perfect de Vagabond que vous voyez ici ou une Perfect de Slam Dunk, moi je prends Vagabond. Niveau dessin, niveau violence, niveau récit, moi je prends Vagabond. J'ai pas encore lu Vagabond. Je l'ai là parce que je sais que quand je vais le lire, je vais être comme un dingue, comme une saga, je vais vous en parler. Mais oui, non, peut-être que je vais craquer pour cette Perfect Edition, je ne sais pas. Il est clair que tôt ou tard, j'aurai envie de me faire une relecture de cette magnifique œuvre, et que ce sera peut-être mieux de me faire une relecture avec des pages couleurs, avec un format moyen, des pages vraiment beaucoup plus agréables au toucher. Je ne sais pas, oui. Elle a un très bon rapport qualité-prix. Kana a fait du bon boulot, comme pour la Perfect Edition de Senseiya, que j'adore. Et effectivement, une fois que tu as la Perfect, tu te dis waouh, comment est-ce que j'ai pu avoir l'édition classique et m'en contenter, ça c'est clair. Ici, Resource, The First Slam Dunk. Alors, on voit effectivement les esquisses, les dessins. Écoutez, voilà, ici. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile à évoquer. On voit un petit peu, oui, tout le matériel qui a été utilisé pour composer le film. Magnifique film qui relate très bien l'histoire de Slam Dunk, qui a été vraiment bien perçu, bien reçu par le public. C'est une réussite. À la fin de Resource, il y a une histoire inédite. Voilà, que je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas réellement de quoi ça parle, mais effectivement, waouh, c'est Resource, il faut vraiment la voir. Piercing, il faut vraiment la voir parce que déjà il y a toutes ces esquisses du projet de First Slam Dunk, mais en plus il y a cette petite histoire inédite qui est alors au format A4, hein, c'est vraiment génial. Le papier est de très bonne qualité. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y attarder. Et puis un jour, il faut savoir que ça va se vendre très cher sur internet, hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Moi j'aime pas ça, j'aime pas les gars, si vous vendez des trucs comme ça à 100 balles alors que c'est plus imprimé et tout, vous êtes des voleurs. Voilà ce que vous êtes, je m'en fous. Faut que ça tourne les gars, vous voulez plus le lire, vendez-le, et un jour ou l'autre, le mec qui l'aura acheté voudra plus le lire, il le vendra. On n'est pas tous des collectionneurs. Donc de là, écoutez, on va parler un petit peu de Illustrations. Alors, tout le talent de Takehiko Inoue à travers ses dessins. Slam Dunks, les gars, recueil des plus belles illustrations. Alors ça, c'est vraiment qualitatif. Je l'ai parcouru, j'étais comme un fou. Franchement, il est énorme le bouquet en plus. Regardez-moi ça, j'ai le ticket qui est tombé. J'avais même pas enlevé le ticket. Moi, je conserve tout, je suis un malade. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Franchement, si vous avez aimé Slam Dunk, c'est un indispensable. La team Shoku dans son complet. Et oui, c'est magnifique. J'espère en tout cas que vous kiffez la vidéo et la découverte un petit peu de tout ce qui entoure Slam Dunk. C'est vraiment le top des mangas de sport. Franchement, c'est personnellement dans mon top 3 des mangas de sport. Faut clairement pas hésiter à investir. Si vous commencez maintenant,
achetez la Perfect. N'achetez certainement pas la Star Edition, sauf si vous trouvez un super lot d'occasion. N'hésitez pas à ce moment-là à prendre la Star Edition, elle est plus facile à transporter, ça reste une édition de poche quoi. Nous c'est ce qu'on a connu à la base hein, les gars, de nos jours c'est luxueux, hein, les Perfect c'est luxueux, les Deluxe, mais effectivement ça a son prix aussi. Donc ouais, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais un petit dunk, likez, partagez. Non, c'est pas du tout ça un dunk, je vous fais un slam dunk comme ça, c'est mieux. Likez, partagez, dites-moi votre avis sur slam dunk, sur les mangas de sport en général. Il y aura encore beaucoup d'avis manga par rapport à ce genre que j'adore. Je vous dis à plus les amigos, salut, c'est Lolo Manga, bye bye, ciao ciao.